sommes Ludovic et Cordelia et pendant 9 mois, nous avons aménagé Slowly, une ancienne recrue de la gendarmerie. Le choix du matériel, c'est pas du tout le plus évident. Non, parce qu'aménager un véhicule, c'est faire des choix qui nous appartiennent. Il se concilie entre un budget et une éthique. Voilà maintenant une semaine que nous sommes sur les routes, à la conquête du Sud-Ouest. Ce périple marque pour nous le début de notre Tour de France, estimé sur 3 mois. Lors de ces premiers jours, nous avons dormi dans nos premiers lieux insolites et rencontré nos premières pannes électriques. Bon, en fait, je crois que j'ai trouvé la panne. C'est que j'ai oublié un fil. Aujourd'hui, nous avons choisi de te présenter Slowly. Alors nous t'embarquons pour 24 heures sur notre campement. C'est bon. Dès que nous arrivons sur un nouveau lieu, comme ici en fin d'après-midi, nous accomplissons quelques rituels. D'abord, nous installons les rideaux thermiques dans la cabine. Puis nous sortons la douche pour la mettre au soleil, dans l'espoir qu'elle soit chaude ce soir. En vue de la préparation du repas, c'est un ballet qui s'orchestre. Dans cet espace restreint, chaque chose a sa place. Sur la route, nous ajustons encore les emplacements pour que l'aménagement de Slowly soit de plus en plus pratique. Le deuxième tiroir, lui, est factice, car l'ouverture n'était pas possible à cause du canapé. On y accède donc par l'intérieur du placard, et c'est ici que l'on y range le camping-gaz. Le système d'eau fonctionne avec une pompe en 12 volts, directement immergée dans un bidon de 20 litres. Nous le remplissons sur les aires de camping-car, où les services sont souvent gratuits. Nous cuisinons le plus souvent dehors. L'installation est rustique, mais nous disposons tout de même de rangements nécessaires, entre un placard à épices, un garde-manger et une poubelle. Dans notre organisation, nous cuisinons également pour le lendemain. Nous disposons d'une glacière électrique de 46 litres qui nous est suffisante pour plusieurs jours. Il vient alors le moment de se doucher, de préférence pas trop tard pour ne pas que l'eau refroidisse. Mais disons que cette fois, c'est loupé. Alors mets un like sous la vidéo pour me soutenir dans cette épreuve. C'est ce qu'il faut, je crois. Je vais devoir rincer sa mère. Je vais plus avoir d'eau. Là. À côté de la poubelle, nous avons le panier à linge sale, sur le même principe des ferrures basculantes. Pour ce qui est des vêtements propres, nous disposons chacun de 2 étagères dans ce placard coulissant. Cette option est la plus pratique pour ne pas être gêné par le dossier du canapé-lit. Le 3e compartiment est réservé à la literie et aux autres accessoires encombrants, comme le four. Il s'y trouve également 2 trappes pour accéder à ce que nous appelons le garage. Nous y rangeons par ordre de priorité quelques outils, des jeux de société et des affaires ménagères. Vient alors l'heure de mettre en place le lit. Nous commençons par déplier la tablette qui nous sert aussi de table d'appoint ou de bureau. Puis par tirer l'assise après avoir déverrouillé le loquet. Nous pouvons ensuite faire notre lit tranquillement. Je sais pas si c'est dans ce sens. Lilou, quant à elle, rejoint sa chambre, située au rez-de-chaussée. Avant de se coucher, nous fermons les stores.
Nous mettons les téléphones à charger et préparons notre installation pour une petite soirée Netflix. Au petit matin, le balai reprend. Il nous faut alors tout ranger avant de préparer le petit déjeuner. Plutôt que les chaises de la veille, nous nous installons au sol sur un tapis et des coussins, bien plus cocooning. La table se règle aussi en position basse. Pour le café, nous optons pour un expresso. Bien réveillés, nous pouvons nous préparer à l'arrière du camion, enfiler nos chaussures et reprendre la route pour de nouvelles aventures. Alors si tu veux en faire partie, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de nous rejoindre sur Instagram. À bientôt pour de nouvelles aventures!